mis en place en quête du consensus. Ce groupe est composé de 15 membres à raison de 5 pour l'opposition, 5 pour la majorité présidentielle, 3 pour la société civile et 2 pour les comptes de personnalités. Malgré la reprise des travaux du dialogue à la Cité de l'Union africaine, rien ne semble rassurer tant que le rassemblement de l'opposition continuera à bouder ce dialogue et tant que la CENCO ne lèvera pas sa suspension. Suivez cette réflexion produite par votre rédaction. Malgré la reprise des travaux du dialogue depuis ce matin à la Cité de l'Union africaine, l'absence de la CENCO a été observable. Jusqu'à nouvel ordre, la suspension décidée par les évêques catholiques demeure, a fait savoir le chef de la délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, Abbé Cholé. L'Église catholique avait en son temps décidé de se retirer temporairement des travaux de ce forum et afin de rechercher un consensus plus large compte tenu des violences qualifiées par le Vatican, des sérieux défis, violences enregistrées lors de la marche du rassemblement pour revendiquer la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante où il y a eu mort d'homme. Pour la CENCO, il devenait absurde de continuer à discuter dans un forum qui ne répond pas à la logique de l'inclusivité pendant que les Congolais de l'autre côté sacrifient leur vie pour le respect de la Constitution. L'autre constat dans cette séance de la pré-prise des travaux du dialogue, c'est la non-prise en compte de l'expression populaire à travers la marche du rassemblement. Malgré ces appels de l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et l'OIF pour l'inclusivité du rassemblement au dialogue afin de résoudre correctement et définitivement le problème. Le facilitateur Edem Kodjo poursuit sa logique et pense résoudre cette crise au pays, même sans la participation de l'UDPS, du MLC et du Rassemblement. Rappelons en substance que ces travaux du dialogue tourneront autour du projet d'accord qui n'indique pas clairement le jour de la tenue de l'élection présidentielle, le plan de décaissement et moins encore la durée de cette transition. Voilà ce qui pousse à plusieurs Congolais à s'interroger sur la crédibilité de cet accord qui sera issu du dialogue pour que CENCO et le rassemblement de l'opposition ne prendront pas part. La crise semble encore être loin de trouver solution en République démocratique du Congo. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, dans ses réunions et conférences tenues en Afrique du Sud, a été formel devant ses interlocuteurs. Il n'y aura pas l'organisation des élections en République démocratique du Congo avant 2018. Alenoka, reportage. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, vient de donner la position de la CENI devant les Congolais de la diaspora en Afrique du Sud. Il n'y aura pas la tenue des élections en 2018. Il justifie cette impossibilité par le fait d'avoir un fichier électoral crédible qui sera accepté par tout le monde. Il s'appuie en même temps à la thèse des experts de la CENI, de l'OIF et ceux des États-Unis d'Amérique qui pensent à l'impossibilité d'avoir les élections en 2016. Voilà ce qui est important de mon passage ici aussi, le fichier électoral. Ça se termine le 31 juillet 2017. Après ça, c'est déjà aussi une sorte d'accord au niveau du dialogue à Kinshasa. Et demain, l'ouverture de ce dialogue tel qu'on nous a annoncé. Demain ou samedi, nous allons donner les indications sur le calendrier. Mais après les fichiers, nous devons avoir la loi sur la répartition des sièges. Nous allons former nos agents et en novembre, décembre, nous allons convoquer l'électorat pour que ces élections se tiennent l'année suivante, donc 2018. Au cours des réunions et conférences qu'il a animées en Afrique du Sud devant la diaspora, la République démocratique du Congo, Norbert Bassengezi rassure que tous les Congolais de l'étranger vont cette fois-ci voter. Je venais annoncer à la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud et à travers elle, à la diaspora de tous les pays du monde, donc des compatriotes congolais, que nous allons les enrôler et ils